Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous commençons la formation sur le logiciel DIPS, qui est un logiciel euh, des traitements sur l'analyse des données géologiques structurales. Alors nous commençons avec le premier module qui concerne l'interface graphique du logiciel DIPS. Alors sans plus tarder, nous allons directement là pour ouvrir le logiciel DIPS, comme vous le voyez. Euh, En fait, comme tout logiciel, le logiciel DIPS aussi est constitué premièrement de la barre des menus, c'est-à-dire celle-ci, la barre des menus, qui contient, pas la barre des menus, plutôt la barre des titres. La barre des titres, il contient le nom du logiciel, c'est-à-dire DIPS, et aussi le nom de votre projet, le nom que vous allez attribuer à votre projet. Il va s'afficher au niveau de la barre des titres. Après ça vient la barre des menus, qui contient les différents menus. Nous avons le menu File, le menu Edit, le menu Analysis, le menu View, le menu Set, le menu Plan, le menu Tools, le menu Windows, le menu Help. Ok? Et chaque fois dès que vous cliquez sur un menu, chaque menu contient en son sein je peux dire différents outils qui vont servir à effectuer certaines opérations. Voilà, dans le menu File, il y a le menu New pour ouvrir un nouveau projet. Là, il y a le menu Open pour ouvrir un projet déjà existant. Il y a le menu Save pour enregistrer votre projet. Il y a le menu Page Setup, le menu Print Preview, le menu Print pour imprimer, et ainsi de suite. Dès que vous allez sur le menu Edit pour éditer, soit modifier certains éléments, vous avez Undo, Redo, Copy, Paste, ainsi de suite. Vous avez les menus Analysis pour le paramétrage du projet, Query Data, il y a toutes ces informations là. Il y a même une option, il faut faire des histogrammes. Il y a, il y a Kinematic Analysis pour, je crois, pour montrer les éléments structuraux. Vous allez au niveau de View, c'est-à-dire pour visualiser certains éléments. Vous avez la visualisation en vector plot, symbolic plot, contour plot, major plot, Oslet plot et ainsi de suite. Vous avez le menu Set pour définir, c'est-à-dire là vous pouvez ajouter certains éléments dans la fenêtre, ainsi de suite. Vous avez tout ça. Vous avez le menu Plan. Vous pouvez ajouter un plan par rapport à dans votre stéréonet, oui. Et vous avez le menu Tools, vous avez plusieurs paramètres là, les textes, vous pouvez insérer un texte, vous pouvez faire une flèche, vous pouvez dessiner une ellipse, une ligne, un rectangle et tout ça. Et puis vous avez cette fenêtre, le menu Windows, pour faire apparaître les fenêtres soit en cascade. Vous cliquez là, vous voyez, ça apparaît un peu en cascade. Je peux changer, ça peut apparaître en l'un au-dessus, l'autre en bas. Comme ça peut apparaître parallèlement. Ça va dépendre de vous et ainsi de suite. Ok. Voilà un peu le menu avec ses différents outils qui contiennent au sein, nous permettant de faire les opérations. Après la barre des menus vient la barre des outils. La barre des outils. En fait, la barre des outils, ce sont les mêmes outils qui sont contenus dans les menus. Alors souvent, au lieu d'aller dans File et chercher ces outils-là, on préfère le faire apparaître dans la barre d'outils pour un raccourci afin d'aller plus vite. Voilà pourquoi vous avez New, File, tout ça qui apparaissent dans le menu File. Vous avez le truc d'Edit. Dans le menu Edit, vous avez Analysis, ces outils sont là. Vous avez View, ces outils sont là. Set, et ainsi de suite. Plan, tout ça. Windows, et ainsi de suite. Ok. Alors, après la barre des menus vient donc la fenêtre des navigations qu'on appelle Plot Option. Plot Options, qui est une fenêtre qui va nous permettre chaque fois de sélectionner certains éléments. Vous voyez là, c'est coché, c'est assez décoché. Vous pouvez chaque fois sélectionner après avoir fait apparaître
le résultat dans la fenêtre de visualisation, hein. Donc, vous pouvez là, chaque fois, commencer à sélectionner certains éléments. OK? Et vous avez là une deuxième fenêtre de navigation, la fenêtre Display Setting. La fenêtre Display Setting, qui est une fenêtre pour le paramétrage, hein, pour le paramétrage de tous les objets que vous allez afficher de l'autre côté. Puis vient, vous avez deux fenêtres de visualisation. Il y a la fenêtre de visualisation pour visualiser les images. Donc, on parle souvent de la fenêtre Plot. Et puis vient la fenêtre Sheet, comme le fichier Excel, pour introduire vos données structurales géologiques. OK? Puis vient la barre d'état, je peux appeler ça la barre d'état, qui va contenir, qui va commencer à permettre d'afficher certaines informations. Là, nous avons les titres des différents fenêtres de visualisation qui s'affichent là. Et là aussi, vous aurez chaque fois quand vous parcourez, vous voyez, quand j'essaie de parcourir sur le diagramme, hein, le diagramme ici arrondi, vous voyez les trends et les plugs. Trend, c'est-à-dire orientation, et plug, c'est-à-dire plongement. Donc, c'est comme direction et pendage. Là, déjà, ça m'indique la direction, c'est de combien, et le pendage, c'est de combien. Donc là, au niveau du nord, vous voyez que la direction, c'est 0. Dès que j'avance là, jusqu'à l'est, ça doit être 90 degrés. Au sud, si vous voyez bien, à peu près 180 degrés. Ok. Ok. Là, à peu près 270. Et là, 360. Alors là, c'est la direction, hein, tout autour de la circonférence et la direction. Alors, maintenant, chaque fois quand vous jouez avec de la circonférence vers les centres, là, il s'agit du pendage. Donc, la direction, c'est mesure tout autour de la circonférence de ce cercle ici, tout autour de la circonférence de ce cercle. Tandis que les pendages, c'est quitter la circonférence vers le centre du cercle. Vous voyez que c'est en ce moment-là que l'épandage est modifié. Donc, quand vous êtes là au centre, l'épandage il est de 90 degrés, c'est-à-dire ce sont des couches verticaux, des structures verticales. Ok? Alors, dès que vous éloignez du centre, vous voyez que l'épandage augmente. Et dès que vous êtes à la circonférence, l'épandage il est de 90, il est de 0 degré plutôt. Donc, c'est comme ça que vous allez commencer à chaque fois à jouer pour faire la représentation de vos données structurales. Voilà un peu, chers collègues, en ce qui concerne l'interface graphique des, des logiciels DIP, le logiciel DIPS qui est le logiciel de l'analyse des données géologiques structurales. Voilà, merci et à la prochaine.